Jack, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles du nom de ce podcast, donc Lead, Love, Lift. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu as choisi ce nom et qu'est-ce qu'il représente un petit peu pour toi. En fait, ça fait assez longtemps que je m'intéresse au leadership. Pour moi, le coaching, ça commence toujours par la technique. Tout le monde veut savoir comment faire un snatch, enseigner un snatch. Si tu es en muscu, c'est faire un bon curl biceps, enseigner un bon curl biceps, etc. Et puis on veut savoir faire des programmes après. C'est la deuxième étape. En général, tout le monde veut savoir faire d'abord la technique et puis les programmes. Et puis après, tout le monde s'intéresse à la nutrition. Et en général, c'est marrant parce que je me rends compte maintenant avec l'expérience que ça va presque toujours dans cet ordre-là. Et au fur et à mesure, tu te rends compte qu'en fait, le coaching, c'est 80% d'humain. Avant d'être de la technique, avant d'être de la nutrition, avant d'être quoi que ce soit, c'est de l'humain. C'est pouvoir échanger avec quelqu'un. Et pour moi, c'est le leadership. Le leadership, c'est l'influence positive qu'on peut avoir sur soi et sur les autres. Et donc ce leadership, je m'y intéresse depuis assez longtemps et je trouve ça en fait passionnant parce que pour moi c'est sans limite puisqu'il y a autant de manières de mener sa propre vie qu'il y a de personnes et il y a autant de manières d'influencer les autres qu'il y a de personnes. Et donc ça crée tout un tas d'interactions qui moi me fascinent absolument. Et le truc c'est que du coup dans toute cette démarche de leadership, ça fait aussi partie des choses que je vais amener en formation. Je trouve qu'il n'y a pas assez de formation dans le crossfit ou dans le sport de manière générale là-dessus. C'est quelque chose que moi je n'ai jamais eu. Comment gérer une personne, comment communiquer avec une personne, comment arriver à savoir ce qui la fait vibrer, à savoir ce qui lui fait peur, toutes ces choses-là. Et donc ce leadership, je me suis intéressé énormément et tant et si bien qu'à un moment donné, voilà, les formations, Jack's Team, j'ai voulu les appeler Lead Better, devenir un meilleur leader. Un meilleur leader d'abord de soi. Okay. Je dis toujours dans les formations, on commence par soi. Et puis devenir un meilleur leader pour les autres, pour les aider eux à créer un changement durable, comme je le disais. Et donc, c'est ce leadership qui m'a vraiment passionné et que j'ai vraiment envie de mettre encore plus en avant à l'avenir. Et donc, le premier mot que j'ai choisi, c'est lead. Lead dans le sens mener ta vie. Et lead dans le sens influencer les autres positivement. Un phare quoi. Ouais, c'est histoire de, ouais, mais c'est ça, c'est histoire de phare, de lumière, c'est un peu ça le truc. Et en fait, j'ai vraiment ce truc. Tu sais, il y a un mot qui n'existe malheureusement pas en français, qui moi me touche beaucoup en anglais, c'est empowerment. Et empowerment, ça veut dire, littéralement, ça veut dire donner des capacités à quelqu'un d'autre. Ok, c'est donner, power, c'est la puissance, et c'est donner la puissance. C'est le fait de donner de la puissance à quelqu'un. Et si tu veux, cette idée de empowerment, je pense que c'est un peu ma mission de vie. Ça veut dire essayer de faire comprendre au maximum de personnes quelles ont les ressources nécessaires pour avoir une vie meilleure, pour changer de vie, et leur proposer des outils. Et s'il y a bien une chose qui est sûre et certaine pour moi, et je le redirai à chaque fois probablement dans tous les podcasts, je propose des outils, les gens les essayent et voient s'ils fonctionnent pour eux et sinon ils prennent un autre. Ou ils l'utilisent autrement. Tu peux peut-être scier comme ça, comme si, peu importe, tant que ça fonctionne pour toi. Et donc c'est vraiment ce truc de empowerment, c'est donner des outils et aussi la conscience du fait qu'on peut changer, parce qu'il y a aussi ce problème-là. Beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas changer. Okay. On arrive avec, donc c'est l'histoire du fixed mindset ou growth mindset, donc c'est l'histoire d'avoir un état d'esprit figé ou un état d'esprit de croissance. Et le principe, c'est que certaines personnes pensent qu'on est d'une certaine manière, comme on est grand ou petit, par exemple. Je sais pas pourquoi tu prends cet exemple. Comme on est grand ou petit, on est aussi peut-être courageux ou peureux, ou, etc., avec des caractéristiques comportementales qui sont déjà figées. Okay, complètement innées et que tu peux pas sur lesquelles tu n'as pas d'influence, exactement. Comme par exemple, il y a des gens qui… Oui, mais c'est ça, bien sûr, mais le nombre de gens autour de nous qui sont comme ça, c'est incroyable. Alors qu'en fait, pour moi, il y a le growth mindset, l'état d'esprit de croissance. L'état d'esprit de croissance, c'est penser qu'on peut changer soi, son environnement, sa vie, son travail, son argent, ses relations, tout. On peut tout changer, ça prend du temps, c'est difficile, mais on peut tout changer. Et j'en suis le meilleur exemple, j'ai eu des vies radicalement différentes, j'ai eu des comportements radicalement différents, et j'essaie en fait d'insuffler ça aux autres maintenant, parce que moi ça a changé ma vie, comme je le dis, positivement, je pense pour un mieux, même si c'est très clair pour moi que je suis constamment dans cet état d'esprit de croissance et que donc je peux toujours faire mieux. Et en fait j'ai envie de transmettre ça. Donc le empowerment c'est vraiment ça, c'est vous pouvez changer, et voici des moyens de changer, à vous de voir si vous conviennent, et sinon, proposez-moi d'autres choses ou cherchez d'autres choses pour vous. Okay. Ça, c'est vraiment le leadership. Plutôt le côté lead, ok.
Et pour les autres mots, du coup, le love, le lift, le love, ça correspond bien à ce que tu nous inculques. Ouais, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de toujours faire quelque chose qu'on aime, sinon on le fait mal et sinon on le fait pas assez longtemps. Tu peux nous... Professionnellement, par exemple, c'est ça. En fait, tu sais, je considère toujours tous les pans de la vie, tous les facettes d'une vie. Il y a la carrière professionnelle, il y a les relations, il y a le développement de soi, il y a comment on se parle à soi-même, la relation qu'on a avec soi, toutes ces choses-là. Et il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est cette phrase que j'aime profondément, qui est faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on est ou qui on est. Et en fait, faire ce qu'on aime, ça rejoint un peu la discussion juste d'avant. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans quelque chose que vous n'aimez pas. Vous n'êtes pas obligé de passer le plus clair de votre... La plupart de notre temps éveillé, on le passe au travail. De près ou de loin, avec les trajets, avec le boulot, la plupart de notre temps éveillé, on le passe au travail. Ou en tout cas, au minimum, la semaine pour la plupart des gens. Et le jeu, c'est que... Ouais, parce que tu sais bien, pour moi, ça ne s'arrête pas vraiment. Et le truc, c'est que pourquoi passer autant de temps dans quelque chose qu'on n'aime pas au final ? Un, on est malheureux, ou en tout cas pas parfaitement épanoui. Deux, forcément, on ne fait pas du mieux qu'on peut, forcément, puisqu'on s'investit beaucoup plus quand on aime quelque chose. Et trois, je pense qu'on ne rend pas un service aux autres qui est aussi grand. Je pense que quand on fait ce qu'on aime, on va pouvoir donner beaucoup plus de valeur au monde, en fait. Et donc, il y a d'abord pour soi, et puis vraiment pour les autres. Je pense qu'il y a vraiment ce double truc-là. Après, c'est une notion qui est quand même assez compliquée, parce que dans la vie de tous les jours, de temps en temps, tu as des obligations, tu es obligé de prendre des responsabilités que tu n'as pas forcément envie de prendre, alimentaires, par rapport aux enfants, tout ça. Donc, bien sûr. C'est vrai que c'est quelque chose qui te tient très à cœur, mais qui est difficile à mettre en application dans la vie de tous les jours. Je suis 100% d'accord. Le fait, c'est... ok, c'est pas se libérer de toute contrainte. Ok, c'est pas pareil. Ça veut pas dire... fuck le système, je ferai plus que ce que j'aime et je vais aller vivre sur une île. Et, tu vois, si c'est ce que tu veux, pourquoi pas. Mais le jeu, c'est pas ça. C'est vivre dans ce qu'on aime. Ça veut dire, par exemple, si je vis dans ma mission de vie, je peux accepter de faire certains sacrifices, de choses que j'aime moins de faire, de discussions que j'ai pas envie d'avoir, de sacrifices financiers, de sacrifices personnels, peu importe, parce que je sais que je vis dans mon objectif de vie, je sais que je fais ce que j'aime dans le fond. Et si je peux faire ça, je pense qu'au final, en fait, si tu veux, l'idée c'est à long terme, ok ? Ok, regarde, à 80 ans, tu regardes derrière toi. À 80 ans, tu regardes derrière toi et tu te dis, putain, si j'avais fait ça. Et ça, c'est pas possible dans ma tête, en fait. Ça, c'est juste pas possible dans ma tête. L'idée, c'est pas et si j'avais fait ça, c'est j'ai fait, ok, peut-être j'ai raté, ok, peut-être j'ai mieux fait, ok, mais j'ai fait. J'ai fait parce que c'était ce que je voulais faire. Et j'ai vraiment envie de donner ça, au moins de soumettre cette idée-là aux gens. De dire aux gens que c'est possible. C'est possible, exactement, c'est possible. J'ai planté mes études, j'ai eu 2 passions dont j'ai voulu vivre, toutes les 2 ont foiré. Et maintenant, je suis parti de rien dans le fitness, comme j'expliquais. Je suis parti de, j'ai pas de diplôme, j'arrive, j'ai une formation en carton, enfin voilà. Et au final, c'était il y a 8 ans. Et je suis infiniment plus loin et mieux dans ma vie maintenant. Et ce sera encore mieux dans 8 ans. C'est mon point de vue en tout cas. Et ça, c'est vraiment le côté aimer, faire ce qu'on aime. Du coup, on passe au lift. Ouais, je vais juste ajouter le aimer qui on est, parce que ça, c'est aussi super important. Et il y a vraiment pour moi un énorme problème de ce côté-là, et je suis le premier à moi avoir des difficultés avec ça. C'est se connaître, accepter qu'on a des qualités et des défauts, et savoir ce qu'on veut faire à partir de la self-awareness. Awareness, c'est le fait d'être, et puis le fait d'être conscient du monde. Et self-awareness, ça veut dire être conscient de soi, la conscience de soi en fait. Okay. Et être conscient de soi, c'est se dire qui je suis, quelles sont mes valeurs, quels sont mes principes, comment est-ce que j'agis en société, qu'est-ce que je veux renvoyer comme image aux autres, comment est-ce que je veux aider les autres, toutes ces choses-là, toute cette remarque-là. Et en fait, c'est faire au mieux et accepter qu'on ne peut pas faire mieux, parce qu'il y a ça aussi.
C'est difficile ça. Ça, c'est très difficile, extrêmement difficile. On ne puisse pas aller au-delà de ce qu'on aimerait. On peut, mais ça prend du temps en fait. En fait, l'idée, c'est d'accepter aujourd'hui, toutes mes capacités, c'est ça. Mais comme je suis dans un état d'esprit de croissance, growth mindset, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais faire mieux. Et demain, je vais encore faire mieux. C'est ça l'idée. Le problème, c'est qu'on vit beaucoup au niveau sociétal avec soit, de toute façon, c'est trop difficile pour moi, donc je ne vais même pas essayer. Ça arrive énormément. De toute façon, le challenge est trop grand, donc fuck it, je fais ma vie et tant pis, on verra ce qui va se passer. Ou c'est, je mets des attentes tellement hautes que forcément, je vais être déçu. Et là, on a aussi l'autre truc de vouloir tout le temps faire plaisir aux autres, vouloir toujours atteindre des objectifs trop grands pour soi et au final, se condamner à l'échec. Et il y a ce passage dans le livre de Bergeron dont j'ai parlé dans une autre vidéo où on a vraiment ce truc de on peut attendre que le meilleur de soi-même et on doit attendre le meilleur de soi-même autant que possible, mais pas plus. Pas moins, surtout pas parce que sinon on n'avance pas, mais pas plus. Parce que sinon on reste frustré et au final c'est impossible d'être heureux et de vraiment aider les autres. Je pense qu'il y a ça aussi. Il y a vraiment ce côté où, tu sais, c'est la métaphore de l'avion. Dans l'avion, on dit quand il y a un… Tu sais que j'adore en plus l'avion. Ouais, c'est ton dos, tout ça. C'est ma préférée, c'est tu sais, dans les avions, on dit toujours que si les masques à oxygène tombent, d'abord mettre le tien avant de l'autre. Ouais, mais pour les gens qui ont des enfants, c'est quand même super contre-intuitif. Puisque quand tu as un enfant, par définition, la plupart des gens vivent pour leurs enfants. Ils préféraient donner à manger à leur enfant que de manger eux. Ce qui est biologiquement normal. C'est assurer la survie de l'espèce. Et le principe, c'est que pourtant on dit non, il faut que tu sois en bon état pour aider l'autre. Il faut que tu sois conscient. Si tu manques d'oxygène, tu vas commencer à avoir le tournis, tu vas avoir tes idées qui vont plus être claires. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour ton enfant? Probablement rien du tout. Et donc, c'est commencer par soi. Tu vois, c'est cette idée-là en fait. C'est commencer par se développer, se connaître pour au maximum pouvoir rendre un service. Alors j'ai un service au monde, c'est pas un côté mégalomane, c'est juste qu'est-ce que je peux. Commençons par soi, sa femme, son mari, son frère, commençons par là, et puis si on veut faire plus, faisons plus. C'est pas se mettre la pression, tu vois, et c'est vraiment cette phrase-là, ce love, c'est ça en fait, c'est faire ce qu'on aime, aimer ce qu'on est. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on parle de ça dans un autre podcast. Je pense que par rapport au CrossFit, par exemple, il y a une passion du CrossFit qui est fabuleuse, qui parfois, comme dans tous les sports d'ailleurs, parce que je l'ai vécu au basket aussi, j'ai pu le voir beaucoup, cette passion est à un moment donné détournée et on n'y prend plus de plaisir. Et ça, c'est un truc dont je voudrais parler aussi, le plaisir à l'entraînement. D'ailleurs, je le dis maintenant dans certaines vidéos, je crois qu'il faut s'amuser à l'entraînement. Alors, pas que, il y a des moments où il faut faire des choses pas marrantes, des renforts qu'on n'aime pas, des exercices qu'on n'aime pas. De la saut-bike, des trucs comme de la ça. saut-bike, tu vois, des squats. Des squats, du ski air. Il faut faire ce genre de choses, tout ce qu'on kiffe. Mais il faut garder le plaisir. Ça, je voudrais qu'on en parle aussi une autre fois, mais ce sera un autre sujet. Okay. Lift. Bon, lui, il est un petit peu plus basique. Ça colle un petit peu avec les sujets qu'on va aborder. Donc, Oui, lift, c'est évidemment… lift, c'est trois choses pour moi. Déplacer des charges, super important. Je dois pouvoir ramasser mes courses, je dois pouvoir déménager, toute ma vie. Mais toute ma vie, pas de 30 à 35 ans. Moi, je voudrais qu'on puisse m'appeler pour un déménagement à 70 ans, blague à part. Alors, ça va être cool. Tu vois ? Et je pense que c'est un concept à monter. Et je voudrais pouvoir jouer avec mes petits-enfants quand j'aurai 80 ans et je veux pouvoir faire un WOD à 80 ans si j'ai envie. Mais vraiment, et le problème c'est qu'à l'heure actuelle, regarde, même toi ça te fait sourire. Parce que quand on dit ça, ça sort tellement de la conception actuelle du monde. Quand on dit qu'à 70 ans on veut pouvoir faire un déménagement, c'est ça, moi j'ai envie de pouvoir porter mes courses toute ma vie et pas me dire un jour je dois me faire porter mes courses parce que je suis plus capable de le faire. Donc ça c'est soulever des charges, pour moi c'est important. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent être lourdes, ça veut dire qu'on doit pouvoir soulever des charges sans se faire mal. Lift, après, c'est son propre corps. Bouger dans l'espace, faire un burpee, faire une traction, faire un push-up, faire un squat. Tous ces mouvements qui sont nécessaires pour pouvoir soulever ton corps, lift. Et la dernière chose, c'est lift others, élever les autres. Lift, c'est ça aussi. Lift, c'est un ascenseur, un lift, c'est… Okay. Et l'idée, c'est d'élever les autres. Et ça rejoint cette mission de empowerment, machin, ma mission de vie, et c'est je veux constamment faire mieux
Et mon idée, c'est d'être le. J'ai dit cette phrase de le leader n'est pas à la tête, il est à la base. Ouais. Moi, je me vois vraiment comme ça en fait. Je me vois vraiment comme être à la base et être une force qui pousse les autres vers le haut. Tu vois, c'est vraiment c'est ma vision. Après, bien sûr que je le fais parfois bien, parfois moins bien. Ça fait partie aussi, comme dit Bergeron, c'est chasing excellence, pas être excellent, mais chercher l'excellence, tu vois. Eh bien, c'est la même idée ici. C'est lift others, vraiment aider à élever les autres. Lead, love, lift. Du coup, on va parler de nutrition, on va parler d'état d'esprit, on va parler d'entraînement, on va parler de valeurs, on va parler de travail. Et en fait, j'avais envie d'avoir un contexte dans lequel je pouvais parler de tout ça. Parce que pour moi, tout à la base, j'ai été connu dans les vidéos par les vidéos de mobilité. Ensuite, un peu sur les vidéos de nutrition. Et plutôt. Plutôt. D'ailleurs, tu m'as dit que c'était là-dessus. Moi, à la base, moi, mobilité, tout ça, je connaissais pas. Comme beaucoup de crossfitters, c'est pas péjoratif, mais c'est vrai qu'on cherchait un petit peu moins. Mais après, en cherchant 2-3 conseils sur la nutrition, parce que forcément, ce que tu disais au début, on apprend à faire des snatchs, on apprend ci, et après, on va vers la nutrition. Moi, je t'ai connue par rapport à ça. Quand on cherchait des tutos, entre guillemets, pour avoir de la nutrition, des notions de nutrition accessibles et en français, forcément, c'était toi qui apparaissais. Ce qui était plutôt cool. Mais... Ouais, à fond. Et c'est ça, et donc ça a fait mobilité, nutrition. Et puis à un moment donné, j'ai essayé d'amener des tutoriels pédagogiques. Ça, c'est vraiment mon truc à moi. J'ai envie que ce soit accessible. Et j'essaye aussi qu'il soit accessible pour tous les niveaux. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les débutants qui s'y retrouvent. Parfois, j'essaie d'amener des options un petit peu plus, voilà, exactement, un petit peu plus fines pour les avancer, quoi. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, avec toute cette démarche de leadership, de coaching, de formation des coachs, j'ai voulu ajouter quelque chose. Et le problème, c'est que j'ai jamais trop su dans quel format je pouvais exprimer ça comme j'en avais envie. Et je suis vraiment content que ce podcast prenne lieu. Je pense que tu le sais, j'en parle à peu près tous les jours. Et en plus, les premières réactions ont été vraiment géniales. Les premières réactions du podcast ont été top parce qu'il y a ce côté, je pense, que je voulais, spontané, naturel, humain. Et c'est vraiment ça que je voulais amener. Donc pour moi, c'est une belle réussite jusqu'ici. Et j'ai envie qu'on aille sur tout ça. Et donc voilà, lead, love, lift. C'est un petit peu toutes tes valeurs et toutes les notions que tu veux apporter. Exactement, que je veux transmettre. Et rayonner un petit peu à tout le monde. Absolument. Plutôt cool. Merci beaucoup pour cette explication. Du coup, on comprend un tout petit peu mieux ton état d'esprit, même si c'est compliqué quelquefois. Merci Max.